Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Alléluia. Telle est notre prière ce matin. Tourne ton regard favorable, Seigneur, vers ces lieux. Exauce ton peuple. Bénis ton Église au travers de ta parole. Sanctifie-nous car elle est la vérité. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié en bénissant ces moments. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à saluer le voisin de gauche, de droite. Nous sommes au mois de janvier. Meilleurs vœux, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Grande notre joie de nous retrouver dans la présence de Dieu. Et surtout en famille, c'est dimanche. Amen. Amen. Je voulais accueillir un serviteur qui est notre fils, qui fait aussi notre joie. Le fait de le voir grandir à l'église, faire ses études et se marier, c'est une grande fierté pour l'église de Dieu. Amen. Amen. Il est serviteur dans notre cellule de Barumbu. Ils sont serviteurs, lui et son épouse. Aidez-moi à accueillir le frère Elvis Nzaou. Il est le fils biologique de notre pasteur Jérémy Nzaou. C'est son fils aîné qui vient de se marier. Est-ce qu'on peut l'accueillir convenablement? On acclame le Seigneur. Sa femme est à l'écodine comme monitrice, ainsi qu'au protocole. Mais lui, il est partout. Amen. Il est à l'intercession, il est à... Voilà. Il a grandi à l'église comme un petit Samuel. Et c'est parmi des piliers dans des cellules. Quand vous avez un fils comme ça qui est capable de faire tout, c'est une joie pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de vous rasseoir et passer un très bon séjour à Matadi. Nous accueillons le prédicateur de ce matin, le pasteur Jérémy Nzaou. Et nous acclamons très fort le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Et meilleurs vœux à tous. Merci. C'est une année d'allégresse. Alors aide-moi à communiquer la joie à ton voisin de gauche et de droite. Merci de le faire avec joie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors je commence à rendre grâce à Dieu qui permet que nous soyons au milieu de vous ce matin. On est de temps en temps absent à cause de cette lourde responsabilité que Dieu nous a confiée. Superviser les bureaux mission au niveau de la province. Et nous disons grand merci aux bien-aimés qui continuent à soutenir différents programmes de la mission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Je voulais aussi dire merci à notre papa, le révérend Josué Kokoma Poata, pour m'avoir cédé son micro, porter la parole de ce matin. Alors, sans plus tarder, je voulais inviter l'église à se lever pour écouter la parole de Dieu. Nous avons un seul texte de base et deux autres passages qui vont appuyer le texte de base. Notre texte de base, c'est dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 16e au verset 9e. Je parlais de 1 Corinthiens, chapitre 16e, verset 9e. Et ensuite, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 11e, le verset 12e. Et enfin, nous allons clôturer notre lecture dans Genèse, chapitre 32e, du 24e au 29e verset. 1 Corinthiens, chapitre 16e, verset 9e. Matthieu, chapitre 11e, verset 12e. Genèse, chapitre 32e, du 24e au 29e verset. Et nous lisons tous ces passages dans la version de Louis II. Je commence par 1 Corinthiens chapitre 16e. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Car une grande porte d'un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Matthieu chapitre 11e verset 12e. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et dans Genèse chapitre 32e, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à la boiture de la hanche. Et la boiture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il était avec lui. Il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Et il lui dit quel est ton nom? Il lui répondit Jacob. Et il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant fais-moi je te prie connaître ton nom. Il répondit pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. Il les bénit là. Merci de reprendre nos places. Et nous acclamons pour la lecture de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vérifie ton voisin s'il a de quoi écrire. Car nous sommes à l'école du triomphe. Nous sommes à l'école de triomphe. Alors nous devons chaque fois avoir de quoi écrire. Bien-aimés, depuis le début de cette année, nous passons des moments très merveilleux en ce lieu. Et avec les enseignements de haute facture. Comme d'habitude, Dieu a utilisé puissamment ses instruments.
Et dimanche passé, Papa Josué nous a enseigné sur un enseignement de prise de conscience par rapport à notre cahier de charge. Et il nous a dit que nous sommes nés pour triompher. Je suis né pour triompher. Tu es né pour triompher. Et ce matin, je voulais partir sur les mêmes lignes avec ce petit sujet que Dieu m'a donné. Ce petit sujet, je l'ai intitulé Le triomphe et d'allégresse appartient aux violents. Le triomphe et d'allégresse appartiennent aux violents. Le triomphe et d'allégresse appartiennent aux violents. Alors le triomphe vient du verbe triompher. Et triompher, c'est cette grande victoire que tu remportes d'une manière exceptionnelle, d'une manière extraordinaire. Une victoire éclatante que tu remportes après avoir combattu partout et pour tout. Alors écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur. La grâce est réelle. Mais le combat spirituel aussi est réel. Dieu ne fait jamais de cadeaux à ses enfants. Et même le christianisme est synonyme de combat spirituel. Posséder la promesse que Dieu vous a donnée implique toujours les combats spirituels. Toutes les choses qui viennent d'en haut, pour les recevoir, exige le combat spirituel. Cela veut dire sous le soleil, si tu n'es pas violent, tu continueras à pleurer des années et des années. Sous le soleil, si tu n'es pas violent, le diable ne te laissera jamais tranquille. C'est vrai que beaucoup de choses nous appartiennent par la victoire que Jésus a rapportée pour nous sur la croix de Golgotha. Mais toutes ces riches promesses, toutes ces riches bénédictions ne seront jamais les nôtres si nous ne nous engageons pas dans le combat. Et bien aimé, par la violence spirituelle, nous sommes capables de saisir les promesses de Dieu et d'en faire notre propriété réelle. Par la violence spirituelle, nous sommes capables de changer le cours de notre vie. Par la violence spirituelle, nous sommes capables d'amener le changement dans nos familles. Mais par rapport à cela, je voulais que vous sachiez une chose. Le diable est très faible. Très faible par rapport à la puissance que Dieu nous a donnée. Mais il n'abandonne pas facilement. Il combat les promesses que Dieu a données à ses enfants. Parce que pour le diable, avoir une promesse de la part de Dieu, c'est une insulte. Et l'accomplissement de cette promesse est plus qu'une injure. Et voilà pourquoi il est prêt à se battre jusqu'au dernier souffle. Ils ont de tous ces moyens pour que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans
dans la vie de ses enfants. Et voilà pourquoi, bien-aimé, notre souci majeur au travers de cet enseignement, c'est de pousser aux enfants de Dieu en cette année de triomphe à prier agressivement, prier comme ils l'ont jamais fait, exercer l'autorité que Dieu nous a donnée pour renverser les forces de ténèbres, pour dépeupler les royaumes de Satan. Car le diable est notre ennemi de tous les jours. Ne respecte qu'un seul langage. C'est le langage de l'autorité. Il ne respecte que le langage de l'autorité. Mais le diable est comme un chien. Si tu lui parles avec clémence, si tu lui parles avec douceur, il va te plaisanter. Mais un chien, si tu lui parles avec autorité, il va s'éloigner de toi. Voilà pourquoi je voulais dire à l'église ce matin, à cette année de triomphe, nous devons nous lever et commencer à parler au diable. Commencez à commander au diable. Et il s'enfuira loin de nos familles. Il s'enfuira loin de notre ministère. Alors, bien-aimés, dans notre texte de base de ce matin, l'apôtre Paul avait constaté une chose. Il dit que les opportunités qui lui étaient offertes pour annoncer l'évangile étaient nombreuses. Il avait plusieurs opportunités, plusieurs occasions pour prêcher la parole de Dieu. Annoncer l'évangile pour l'apôtre Paul était la chose la plus facile, parce qu'il a été appelé et préparé pour ça. L'apôtre Paul était préparé. Il avait la maîtrise des Écritures. Et voilà pourquoi les théologiens disent, pour comprendre l'apôtre Paul, l'onction seule ne suffit pas. Pour comprendre l'apôtre Paul, l'onction seule ne suffit pas. Ça demande aussi la connaissance académique. C'est un homme qui a été préparé pour prêcher l'évangile. Il ne pouvait jamais échouer une prédication. Il ne pouvait jamais échouer gagner une âme. Mais étant que connaisseur et avisé, l'apôtre Paul dit que je sais que les opportunités sont là. Et je les fais avec une certaine fluidité. Mais je sais aussi une chose, que l'ennemi est là. Les adversaires sont là. Et l'apôtre maîtrisait ces deux réalités. Et ces deux réalités se passaient simultanément. Parce qu'à chaque fois qu'il prêchait l'évangile, il sentait qu'il y avait toujours une opposition. Il y avait toujours une résistance. Et c'est ça qui se passe aussi aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, sous le soleil, le diable ne te laissera jamais de l'espace. C'est le violent spirituel qui possède efficacement leur possession. C'est pourquoi à un certain niveau de vie, tu dois user de la violence pour entrer en
possession de ton héritage. Tu dois user de la violence pour entrer en possession de la chose que Dieu t'a promise. Et je crois que vous le savez. Nous avons un héritage merveilleux en Jésus-Christ. Et parmi cet héritage, nous citons la fécondité. Être fécond. Être en bonne santé. Avoir la prospérité financière. Jouir de la longévité représente notre héritage d'alliance en Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement que Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous donner toutes ces choses. Et la Bible dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie. Et pas n'importe quelle vie, une vie dans l'abondance. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, ce matin je voulais élever ma main et je détruis dans ta vie toutes les choses que le diable a placées pour t'empêcher de vivre la vie dans l'abondance. Cette chose-là, je les détruis ce matin et c'est là au nom de Jésus. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as l'intérêt en cette année de prier comme tu l'as jamais prié. Parce qu'il n'y a pas de triomphe sans combat. Et même les communs des mortels disent que la vie sous le soleil c'est un combat. Toute la vie, que vous soyez chrétien ou païen, c'est un combat. Sauf qu'il y a des sortes de combats, c'est bien sûr. Il y a des combats qui viennent de vous-même par rapport à votre vie, par rapport à votre choix, par rapport aux choses que vous avez fait hier, qui vous récupèrent aujourd'hui. Mais il y a aussi des combats hérités. Nous avons hérité de nos familles. Voilà pourquoi la vie chrétienne nécessite un traitement spirituel. Un traitement à tous les niveaux. Parce que la vie sous le soleil c'est un combat. Et bien, mais laisse-moi encore vous dire que le monde est méchant. Même ce monde ne vous laissera jamais de la place. Voilà pourquoi tu dois te battre pour te localiser. Tu dois te battre pour gagner ta place. J'ai aimé un jour, il y a un enfant dans notre église qui a trouvé du travail quelque part. Alors elle m'a appelé par rapport au combat qu'elle avait dans son travail. Elle a été élevée et engagée caissière principale. Il y a son adjointe qui l'a combatté. Et la sœur, comme elle est trop chrétienne là, elle commence à séduire. Papa la il n'a tique la ekaka, n'a tique la ekaka. Et comme j'ai manqué les mots, je lui ai dit d'appeler Papa Josué. Et elle m'a fait les rapports de Papa Josué. Papa Josué a dit Kuna. Eza église teza musala. Amen, amen. Et à musala. Amen, amen. Amen. Nzambe nde acheyo wana. Nzambi mudutulange vana. Tu dois t'imposer. Et montrer à ton adjoint là que toi tu es son chef. Tu dois te poser. Bien aimé le Seigneur, il y a des choses sous le soleil pour que tu puisses les avoir. Ça demande la violence spirituelle. Et tu dois t'imposer. Quand on dit le triomphe, directement j'ai compris que c'est une année de combat.
Les combats viendront. Mais comme les dieux que nous prions, il y a les dieux qui précèdent les événements. Avant que ces combats-là t'arrivent, Dieu a déjà prévu la victoire. Dieu a déjà prévu la victoire. Le combat viendra en retard. Parce que Dieu a déjà déclaré la victoire sur tous les combats. Ne craignez pas les combats. Ne craignez pas les combats. Les combats viendront toujours. Et ça ne manquera jamais. Et notre Père spirituel a l'habitude de dire, le combat spirituel marchera ensemble avec toi jusqu'au jour où on t'enterrera. Et là ça prendra fin. Et les combats ne font que changer de forme. Les combats ne font que changer de dimension. Elvis était célibataire hier, aujourd'hui marié, et il doit combattre pour la maternité. Après avoir combattu pour la maternité, il doit combattre pour l'éducation, l'élévation des enfants. Après avoir combattu pour l'éducation des enfants, tu dois combattre pour avoir laissé sur la terre des enfants qui feront ta joie. Amen, amen. Amen. Présenter la société. Les enfants dont tu seras fier de présenter à la société. Amen, amen. Amen. C'est ça la vie, c'est ça la vie. Et ces enfants-là, après, doivent combattre pour le travail. Ainsi de suite, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça la vie sous le soleil. Alors, c'est quoi la violence spirituelle? La violence spirituelle, c'est le caractère de quelqu'un qui est susceptible de recourir à la force ou à la brutalité pour parvenir à un résultat. Quelqu'un qui est susceptible de recourir à la force ou à la brutalité pour parvenir à un objectif, parvenir à un résultat. Et la violence spirituelle peut aussi être définie comme un caractère de celui qui est emporté et agressif pour amener le changement dans sa vie. Donc la personne est déterminée. Il est emporté par une agressivité pour amener à tout prix et à temps ou à contre-temps. Il cherche à amener le changement dans sa vie. C'est ça la violence spirituelle. Et dans notre illustration de ce matin, c'est-à-dire Genèse chapitre 32e, le commentateur de la Bible nous dit que Jacob cria pendant plus de 7 heures d'affilée. Il cria toute la nuit. Et il criait dans la prière pendant plus de 7 heures d'affilée. Il disait à l'ange qui luttait contre lui, bénis-moi, sinon je te laisserai jamais partir. Et la Bible dit que dans ces combats-là, Jacob paraissait plus fort que l'ange qui luttait contre lui. Ça, c'est ce que la Bible dit. Bien, mais c'est vraiment inconcevable. Il est impossible qu'un homme lutte avec un ange et gagner en 2 minutes. Cela est impossible. Une seule seconde peut permettre à un ange de démanteler
toutes les fonctions de l'organisme de l'homme. Une seule seconde suffit pour qu'un ange puisse paralyser tous les fonctionnements ou toutes les fonctions de l'organisme de l'homme. Mais dans les cas échéants, Dieu voulait voir si Jacob était sérieux. Dieu voulait voir si Jacob était réellement violent. Et pendant que Jacob exerçait sa violence spirituelle sur l'ange, l'ange dans le secret et dans son fort intérieur, il priait pour Jacob en disant: Jacob n'arrête pas. Jacob n'abandonne pas. Continue à prier. Persévère dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un ce matin qui est à la porte de ta bénédiction. Je voulais rassurer à une maman ce matin qui est à la porte de ta bénédiction. Car papa nous a fait la sommation de 2020-23. Il y a 2 plus 0 plus 2 plus 3 est égal au chiffre 7. Or le chiffre 7 c'est le chiffre de plein accomplissement. Le chiffre 7 c'est le chiffre de réponse favorable de Dieu. En cette année 2023, le Seigneur te donnera l'accomplissement de toutes tes promesses. Je dis tu toucheras tes promesses. Alors n'abandonne pas. Persévère dans la prière. Je prie pour toi ce matin comme l'ange priait pour Jacob. Un homme ne pouvait jamais lutter avec Dieu. Et Dieu s'est montré faible parce qu'il voulait pousser Jacob à la violence. Le Dieu que nous prions, la Bible l'appelle l'Éternel des armées. La Bible l'appelle l'Éternel des armées parce qu'il aime les combats. Il aime les combats. Amen, amen. Alors il y a des choses à perdre à côté. Yes. Amen, amen. Amen. Nous ensemble mais nous perdre en côté. À mobiliser l'ola. Il a mobilisé le ciel. Mon pouvoir est comme un danger. Mon salaire est comme un danger. Les balles est comme un danger. Amen, amen. Amen. Il a associé tous les anges. Amen, amen. Amen. Parce qu'il aime les combats. Et quand il tient l'épée, il décide le combat. Et dans ce combat-là, ballon n'a caillé jamais. Alors la Bible déclare: celui qui est à toi est plus puissant que les diables, les ennemis qui nous dérangent. On ne te vaincra jamais. On ne te vaincra jamais. On ne te vaincra jamais. Je dis et je déclare: en cette année de triomphe, on ne te vaincra jamais. En cette année de triomphe, personne ne peut t'aller en procès contre toi et te vaincre. Tout celui qui ira en procès contre toi, tu rapporteras sur lui. Tu rapporteras sur lui. Car l'avocat invisible, Jésus-Christ de Nazareth, de la même manière qu'il a intercédé pour Barabbas. Bien-aimé dans le Seigneur, erreur batu basalaki bayuda bazui Barabbas muyibi na Jésus. Oh Bible te Jésus est avocat invisible. Voilà. Avocat ba miyibi. Bon. Amen, amen. Amen. Bon pour na entre avocat na miyibi. Amen, amen. Amen. Et Jésus yemoko akotsaki maloba na foule ba pona Barabbas.
Il est avocat à Koufa. Amen, amen. Oh bien-aimé, je déclare encore, en cette année de triomphe, on ne te vaincra jamais. On ne te vaincra jamais. Alors bien-aimé dans le Seigneur, l'ange dit à Jacob, n'abandonne pas. Quand le temps fut accompli, quand Dieu a apprécié la violence, la résistance, la détermination de Jacob, et l'ange regarda Jacob et lui dit, quel est ton nom? Jacob, répondit-il. Alors rapidement, l'ange a vérifié dans les serveurs, il a vérifié dans les répertoires célestes. Et l'ange a constaté que le nom de Jacob n'existait pas. Sur la terre, Jacob portait le nom des escrocs. Mais dans le ciel, Jacob ne portait pas le nom des escrocs. Dans le ciel, l'ange a vérifié dans les répertoires. Il a trouvé à la place de Jacob le nom d'Israël. C'est lui qui a lutté avec Dieu, s'il vous plaît, dans la prière. Et qui a lutté avec les hommes et qui était sorti vainqueur. Voilà pourquoi je déclare sur toi, en cette année de triomphe, toi aussi tu lutteras avec Dieu dans les jeûnes, tu lutteras avec Dieu dans la prière, et tu lutteras aussi avec les sorciers, tu lutteras avec les marabouts, et tu sortiras vainqueur. Je déclare, tu sortiras vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, en cette année nouvelle, en cette année de triomphe, on t'appellera des noms nouveaux. On t'appellera des noms nouveaux. Je déclare et je prophétise, en cette année 2023, on t'appellera des noms nouveaux. On t'appellera plus célibataire. On t'appellera plus stérile. On t'appellera plus malédiction. Mais on t'appellera un homme, une femme bénie de Dieu. On t'appellera une femme bénie de Dieu. On te nommera des noms qui sera déterminé par le ciel. Sera déterminé par le ciel. Alors bien aimé dans le Seigneur, écoutez ce qui est intéressant. En cette année de cris de joie, on chantera aussi pour toi comme on a chanté pour David. Il y a un cantique d'allégresse qui sera composé à ton sujet. Sans que yo otinda batu bakoyemba pona yo. Tu n'en verras pas les gens, mais ils chanteront pour toi. Je voyais pendant la semaine les étudiants qui défendaient là. Comment est-ce qu'on chantait pour eux? Comment est-ce qu'on chantait pour eux? Toi aussi cette année, on chantera pour toi. On chantera pour toi. On chantera pour toi. J'ai dit on chantera pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la destinée de Jacob était changée à une seule nuit. C'est pourquoi ce matin, en cette année, je voulais inviter l'église à un programme de prière de nuit. Quand vous vérifiez dans la Bible, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte la nuit. Ruth a changé sa vie la nuit. Mardochée a changé sa vie la nuit. À une seule nuit, la vie de Jacob était changée. Et toi aussi, en cette année de triomphe, il y a une nuit pour toi. Il y a une nuit pour toi. Et je prie Dieu ce matin pour que cette nuit-là t'arrive. Il y a une nuit pour toi. Il y a une nuit pour toi. Donne-moi un amen convaincant, bien aimé.
Alors, dans Matthieu chapitre 11e, verset 12e, il est écrit dans la version Semer. Et comment mis na version Semer? Ceux qui en ont vont lire à la maison. Version Semer. Version Semer. Depuis l'époque où Jean-Baptiste est à Paris jusqu'à cette heure. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a Paris jusqu'à cette heure. Alors quelqu'un répète après moi jusqu'à cette heure. Jusqu'à 7 heures. 9h10 jusqu'à cette heure. Jusqu'à 7 heures. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a Paris jusqu'à cette heure. Le royaume des cieux s'efforce un passage avec violence. Ça, c'est ce que la version Semer dit. Le royaume des cieux s'efforce un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui dimanche 15 janvier 2023, le royaume des cieux est forcé. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Alors écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Je voulais vous donner une petite révélation. Dans ce passage, la Bible nous parle du royaume des cieux. La Bible ne nous parle pas du royaume de Dieu. Mais la Bible nous parle du royaume des cieux. Parce que dans la Bible, il y a une grande différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le paradis céleste. Le royaume de Dieu, c'est le paradis céleste. Mais le royaume des cieux, c'est l'ensemble de tous les enseignements de Jésus. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble des enseignements du Maître. Le royaume des cieux, c'est l'ensemble de toutes les révélations et les secrets du ciel. La Bible nous démontre dans ce passage que les révélations de Dieu n'ont jamais été gratuites. Pour avoir un secret, le secret des mariages, le secret de la prospérité, le secret du travail, le secret des prouesses dans le ministère, cela n'a jamais été facile. Cela n'a jamais été gratuit. La Bible nous dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc bien aimé dans le Seigneur, tu dois user de la violence pour avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la connaissance n'a jamais été gratuite. Le sage dit dans Proverbe 32, passe 23 ou 32, il dit que la connaissance s'achète. Ça c'est Salomon qui l'a dit. L'homme le plus sage, il dit la science, l'intelligence, la sagesse, ça s'achète. Tu dois payer un prix pour avoir toutes ces choses-là. Il n'y a que les chrétiens, surtout, excusez-moi, les chrétiens de la RDC, qui ne maîtrisent pas toutes ces choses-là. Alors, bien aimé le Seigneur, un seul secret du ciel vaut mieux pour toi que 10 diplômes universitaires dans différents domaines. Un seul secret du ciel vaut mieux pour ta vie que 10 diplômes universitaires dans différentes, je ne sais pas moi, différents domaines. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pleurent pendant qu'ils sont intelligents avec des diplômes.
Mais ce qui leur manque, c'est les secrets du ciel. Il y a des gens qui ont le flair, je parle le flair, de faire les commerces. Il y a des gens qui ont la grâce, le flair de faire les commerces. Mais ils échouent pourquoi? Parce qu'il leur manque les secrets du ciel. Il y a besoin de secrets. En cette année dans le greuze, pour que les cris de joie jaillissent de ta maison. Tu as besoin de secrets. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, en cette deuxième quinzaine qui commence, je t'invite à entrer dans la prière et commencer à demander les secrets de Dieu. Pourquoi nous échouons, bien aimé le Seigneur? Et pourtant que nous marchons dans la sanctification, pourquoi nous échouons, bien aimé le Seigneur? Alors, bien aimé le Seigneur, pour ne plus échouer, tu as besoin des informations célestes. Voilà pourquoi ce matin je voulais connecter ton esprit au royaume de Dieu. Je voulais connecter ton esprit à la fréquence du ciel. Je voulais connecter ton esprit à la radio céleste de Dieu. Afin que tu commences à recevoir des informations, les secrets, le principe du ciel. Et tu verras que la vie chrétienne deviendra très facile pour toi. Il y aura une fluidité qui coulera dans ta vie. Même dans ton ministère, tu as besoin des secrets de Dieu. Pour marcher dans la sanctification, même le Seigneur, entrer au ciel, tu as besoin des secrets. Pour l'abondance financière, tu as besoin des secrets. Savoir gérer l'argent que Dieu t'a donné, tu as besoin de secrets. Si tu n'as pas de secrets au quotidien, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. École primaire, tataba ou marin, kananga me kanga, mais classe me beba. Amen, amen. Tataba ou marin, kananga me kanga. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont manqué les secrets. Bien, mais dans le Seigneur, même pour maîtriser mbongo, c'est un secret. Pour maîtriser mbongo. Pour mbongo, on est l'invoqué l'angé. Amen, amen. Oui, ça demande des secrets. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Tel est tout qui a critiqué Rabato. Amen, amen. Amen. Quelqu'un a dit, Nazanga maïel était collé kabande konos na botama na bango. Nazanga maïel était. Mais seulement, Nazanga avance. Il y a des secrets ébélés par rapport à bango. Yes. Je suis en avance. Nazanga avance. Et il y a un gros chose que écart est entre ngai na bato na tanga na bango. Amen, amen. Amen, amen. J'ai dit à quelqu'un qui a besoin de secrets. Non, l'emba qu'on soupçonnait Batou. L'emba qu'on critiquait Batou. Amen, amen. Amen. Je pleurais là l'année passée. Papa y a prophétisé sur moi. Et Dieu a parlé avec précision, avec mes respects, papa. Que ça devait s'accomplir l'année passée. Mais quand Pasteur Rams était passé à Belvedere, là où nous sommes en mission, il a parlé sur la négligence même dans les petits détails. Négligence dans les détails, mais que j'ai pleuré ces jours-là. Pour moi, j'ai compris. C'était parfois la cause. Pour Nzamba Lobaki avec précision. 2022. Amen, amen. Amen. Mais tu as besoin de secrets. Alors rapidement, je voulais donner à l'église 3 vérités. Avec l'autorisation des papas avant de clôturer. 3 vérités avant de clôturer. Première vérité,
Pour exercer la violence spirituelle, il faut être spirituellement vivant. Il faut être spirituellement vivant avant d'exercer la violence spirituelle. Dans Jean chapitre 3e verset 6e, vous lirez à la maison, la Bible déclare: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Et bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui est née de nouveau, ou toute personne qui n'est pas née de nouveau, n'est pas qualifiée à être enrôlée dans les combats spirituels. Il n'est pas qualifié à être enrôlé dans l'armée de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et la Bible est très catégorique à ce sujet. C'est pourquoi en cette année nouvelle, si vous n'êtes pas sûr de votre conversion, si vous n'êtes pas sûr de votre nouvelle naissance, mais dans le Seigneur, je t'en supplie, arrête-toi ce matin. Demande à Jésus d'entrer dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Parce qu'il n'est qualifié pour la violence spirituelle que c'est lui qui est vivant spirituellement. Alors, deuxième vérité, sous le soleil, ceux qui ne réclament pas leur héritage finissent toujours dans la misère malgré la sanctification. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses. Sous le soleil, ceux qui ne réclament pas leur héritage, ils finissent toujours leur vie dans les à peu près. Dans les à peu près. Parfois dans la misère, malgré la sanctification. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais encore le répéter pour ton intérêt. La vie sous le soleil est faite de combats. La vie sous le soleil est faite de combats. Il y a un vieux adage qui dit: vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. Kolonga soki obundite kolonga ezanga kembo. Et dans la terre promise de chaque enfant de Dieu, le géant ne manque jamais. Voilà pourquoi même Israël, qui était un peuple choisi par Dieu, devait combattre pour entrer en possession de leur Canaan. Parce que dans la terre promise de chaque enfant de Dieu, les géants ne manquent jamais. Les Jébusiens sont là. Les Jébusiens sont là. Les fils d'Anak ne manqueront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 12e verset 13e. Et là, nous lisons aussi dans la version du Semer. J'ai aimé ce matin quand je méditais sur ce passage. La Bible dit dans Luc chapitre 12e verset 13e: du millier de la foule, un homme dit à Jésus: Maître commande. Maître ordonne à mon frère
de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. J'ai aimé cette version. Un homme du milieu de la foule dit à Jésus, mettez donc des ordres à mon frère. Il était frère biologique à ce monsieur-là. Mais ce monsieur a fait un constat. Depuis que papa a koufa, Yeka Kazali ko se retrouver, Yeka Kazali ko bonga, Yeka Kazali ko jouer na bandako bomengo oh papa tiki. Et pourtant que nous sommes tous héritiers, et nous sommes de la même famille. Dans les testaments sur la liste de la composition familiale, alors il a trouvé ça injuste. Et il est allé voir Jésus. Jésus ordonne à mon frère, mon papa Tika, bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a laissé un héritage. Jésus nous a laissé un héritage. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous fils d'Abraham. Les promesses de Dieu. Alors à cette année et ce matin, tu dois te lever. Tu dois te lever pour réclamer ton héritage. Réclamer ton héritage. Réclamer ce qui est à toi. Tu dois les réclamer. Tu dois les réclamer. Car ça a accueilli comme on a Jésus. Amen, amen. Amen. Mais papa, tu as pas besoin de son nom. Yesu akufaka pona yete. Akufa pona besoin son. Amen, amen. Bien-aimé, toi, tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les autres. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps où il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Yes. Amen, amen. Alors, il faut que tu aies un témoignage. Amen. Salango cheval de bataille. D'accord, ça kana kimia te. Ce qui n'a monité on zamba loba ponanga. Yes. D'accord, là la pongi te. Yango Jacob a boye kola la pongi alobi butu mobimba 7 heures du temps. Oko pambolanga. Balbi nzamba bukiye awa. Azo boite. Amen, amen. C'est pourquoi je disais à quelqu'un, et pas une nzambe maladie et ça a raison te pas au bon là. Parce que la Bible Jésus était à l'agonie dans Gethsemane. La Bible dit que plus qu'il était à l'agonie, plus qu'il priait encore, plus fort. Babouki awa. Parce que dans ces combats-là, nous avons mitiki. Amen, amen. Amen. Amoni ke tongo lingete ba mona ngate petio zo longanga abuki awa alobi ata obukinga. Amen, amen. Zara yokola mochopi. Amen, amen. Ocheye mungu azobaluka wana okobomelanga awa nakolongwa awa te nakolongwa awa te nakolongwa awa te. J'ai suivi le témoignage de ma belle-fille qui témoignait hier la nuit à une soeur qui est chez nous à la maison. Combien elle s'est engagée depuis les bas âges. Parfois dans une nimba, retraite sur retraite. Retraite sur retraite. Et son nom c'est Adassa. Adassa. Esther. Étoile. Amen, amen. Amen. Parce que Esther aussi de la Bible avait usé de la violence. Esther pe na Bible c'est là qui est la Bible dit malgré la loi. Atako mobeko. Ce qui n'a kufa na kufa. Amen, amen. Amen. Jacob a dit ata au bookinga. Ata batu bazo sekanga. Na ko tika jamais. Na ko lemba te. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, moi aussi ce matin, en qualité de sacrificateur, je commande à tous les sorciers de ta famille, je commande à toutes les sorcières de ta famille de libérer ton héritage. Parce que Jésus avait commandé à cet homme-là de partager l'héritage de la famille. Ce matin, moi aussi, en qualité de pasteur,
je commande à tous les sorciers de ta famille. Je dis ce matin, bakotosa ordre oyo. Bakotosa ordre oyo. Bazo libérer ango. Bazo libérer ango. Oyo nyonso bakanga. Héritage. Oyo Yesu apesa yo. Bazo libérer ango. Ils sont en train de libérer. Bazo libérer Ils sont en ango. train de libérer. Bazo libérer ango. Je me demande ce matin, bien-aimé, qui a pris ton héritage? De quel droit, de quel pouvoir, de quelle qualité? Qui a pris ton héritage? De quelle qualité, de quel droit? Et le Saint-Esprit me donne la réponse dans Matthieu chapitre 13e verset 28e. La Bible dit que le Seigneur dit que c'est un ennemi qui a fait cela. C'est l'ennemi qui a fait cela. Et plus loin, le Seigneur ajouta en disant, toutes les plantes que mon Père n'a pas semées sera déraciné. Ce matin, je lève ma main. Je déracine dans ta vie. Je déracine dans ton mariage. Je déracine dans ton travail. Je déracine dans ton ministère. Toutes les semences de l'ennemi. La maladie que l'ennemi a semée. Ce matin, je la déracine. Le chômage. Les déceptions, les pleurs, les déceptions, je les déracine ce matin. Je les déracine ce matin. Je les déracine ce matin. Je déracine la stérilité que le diable a semée. Je les déracine ce matin. Je les déracine ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Dernière vérité pour terminer. Bien-aimé dans le Seigneur, sous le soleil, il y a certaines dimensions de bénédiction que tu n'atteindras jamais sans la violence. Sous le soleil, il y a certaines dimensions de bénédiction que tu n'atteindras jamais, aucun jamais, sans la violence. Alors la première dimension de la bénédiction, c'est la présence de Dieu. Maintenir la présence de Dieu dans sa vie chrétienne. Maintenir la présence de Dieu dans sa maison. Maintenir la présence de Dieu dans son foyer. Maintenir la présence de Dieu dans son ministère. Maintenir la présence de Dieu dans ses affaires. C'est la première dimension de la bénédiction. Et c'est fort malheureusement aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui cherchent la bénédiction mais en dehors de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens même dans notre église cherchent des bénédictions mais en dehors de la présence de Dieu. Or, une bénédiction sans Dieu, sans la présence de Dieu est suspect. Une bénédiction sans la présence de Dieu vient du diable. Alors bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 6e, nous lirons quelques versets. Du 8e au 12e verset. 2 Samuel chapitre 6e. Du 8e au 12e verset. Une fois de plus, nous présentons encore les excuses à papa par rapport au débordement. David fut irrité. David se fit irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza.
David eut peur de l'Éternel en ces jours-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulait pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Écoutez ce que la Bible déclare. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. L'arche resta dans la maison d'Obed-Edom 3 mois seulement. Et l'Éternel bénit sa maison, la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. On veut dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est alloué. À cause de la présence de l'arche. À cause de la présence de l'arche. Et David s'est mis en route. Et il fait monter l'arche de Dieu depuis la maison de Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Au milieu de réjouissances. Pendant quelques minutes, je voulais vous parler sur Obed-Edom. Obed-Edom est un travailleur très zélé dans le champ des Lévites. Il était un travailleur très engagé, très zélé dans le champ des Lévites. Parce qu'à l'époque de la Bible, on choisissait des gens qui devaient travailler dans le champ des Lévites. Parce que les Lévites devaient uniquement s'occuper de l'œuvre de Dieu. Et ne pouvaient pas travailler. Et on choisissait des gens qui devaient travailler dans leur champ. Alors Obed-Edom, un homme très zélé, très dévoué dans son travail. Il avait 20 ans quand il avait commencé à travailler dans les champs de Lévites. Et à 40 ans, l'arche est arrivée chez lui, est arrivée dans sa maison. Et selon Hébreux chapitre 9, verset 4e, l'arche c'est juste une caisse en bois couverte avec de l'or. Et Moïse l'avait confectionné tel que Dieu l'avait recommandé. Alors bien aimé de Seigneur, cet homme Obed-Edom était très habile et très violent dans sa façon de travailler dans les champs de Lévites. Mais son problème était pendant 20 ans qu'il travaillait avec dévouement, avec loyauté. Il voyait les autres être bénis, mais lui n'était pas béni. Mais malgré cette réalité, cet homme Obed-Edom était toujours dans son travail. C'est par là que j'ai compris qu'il était très violent dans sa façon de servir Dieu. Il ne regardait pas de gauche et de droite, il ne voyait pas les gens, il n'écoutait pas les gens. Les gens les critiquaient, bien le Seigneur. Mais il était toujours là. Les autres étaient bénis. Mais lui était toujours accroché à la parole de Dieu qui dit Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore le service au sein. Et après 20 ans, la Bible nous dit, bien aimé le Seigneur, il y a une
bénédiction exponentielle. Il y a une bénédiction accidentelle. La bénédiction accidentelle, c'est une bénédiction qui fait appel à l'intervention des policiers de roulage. Parce que ça crée les embouteillages même dans nos maisons. Il y a des bénédictions comme ça, bien aimé le Seigneur. Et continue à 6 heures. Et continue à 9 heures. Et continue à 12 heures. Et continue à 15 heures. Et créer un embouteillage. C'est ce qui est arrivé dans la vie de cet homme. Et je dis que Dieu le fera pour toi en cette année. Il le fera en cette année. N'abandonne pas le travail de Dieu. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas ce que tu fais. Le Seigneur te bénira. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse aussi sa parole.